Ce célèbre tableau de Francisco Goya rappelle la sanglante et tragique répression de l'armée napoléonienne à l'encontre des insurgés de Madrid en 1808. Revenons sur le contexte historique. En 1796, l'Espagne conclut avec la France une alliance militaire contre l'Angleterre. Napoléon Ier impose à sa rivale un blocus continental en 1806, mais les Anglais peuvent néanmoins compter sur le Portugal qui lui ouvre ses ports. En représailles, les troupes napoléoniennes entrent au Portugal à l'automne 1807. L'Espagne les a préalablement autorisés à traverser son territoire, mais n'imaginez pas qu'au printemps 1808, l'armée de Joaquim Murat occupe plusieurs places espagnoles. Profitant d'une crise monarchique en Espagne, Napoléon contraint Charles IV à l'abdication pour Joseph Bonaparte, son frère. Cette annonce, le 2 mai 1808, provoque le soulèvement des Madrilènes contre l'armée française, qui est déjà entrée dans la capitale espagnole. C'est le début de la guerre d'indépendance qui ne s'achève qu'en 1813. En 1814, le peintre Francisco Goya fait part au nouveau monarque espagnol Ferdinand VII de sa volonté de commémorer en peinture cette guerre. Il peint 2 tableaux. Le 2 mai 1808, dans lequel il glorifie le soulèvement d'un peuple, et le 3 mai, dans lequel il décrit la terrible répression qui s'ensuit. Observons en détail cette célèbre toile. Dans cette scène qui se déroule la nuit, se détache la silhouette d'une ville, avec son clocher et sa porte. Au premier plan, un flanc de colline devant lequel sont regroupés des prisonniers. Leurs visages sont terriblement expressifs. 2 d'entre eux se cachent le visage, l'un par désespoir, l'autre par peur. 2 autres serrent les poings en signe de prière ou de rage. La figure la plus visible est celle de ce condamné vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon jaune. Il écarte largement les bras en signe de défi ou d'impuissance. Il ouvre grand ses mains vers le ciel, dans le même mouvement que l'homme mort gisant à ses pieds face contre terre. À l'opposé, les soldats français, aux visages invisibles, s'arquent sur leurs fusils à baïonnettes. La lanterne, placée quasiment au centre du tableau, est la seule source de lumière et éclaire de manière intense les condamnés. Elle contraste avec les couleurs sombres de l'ensemble du tableau et renforce la violence de la scène. Au sujet de cette figure centrale, un détail a souvent intrigué les observateurs. Sa main gauche, marquée par un stigmate, et la position de ses bras rappellent la crucifixion du Christ. Néanmoins, la mort de cet homme ne semble offrir aucun espoir de salut, et moins encore de résurrection. Avec le 3 mai, Goya fait entrer le tableau d'histoire, dont il respecte les dimensions imposantes, dans une ère nouvelle. Sa peinture de guerre apparaît en effet comme le revers des grandes compositions néoclassiques à l'organisation stricte ou à la violence contenue. Sa composition aura une postérité et sera reprise par Édouard Manet dans L'exécution de Maximilien en 1868 et par Pablo Picasso dans Massacre en Corée en 1951. Goya privilégie ici la couleur par rapport au dessin, l'expressivité par rapport à l'harmonie et travaille par touche. Sans symbole ni allégorie, le peintre choisit de commémorer la résistance d'un peuple à l'envahisseur en ne représentant que des figures anonymes et populaires. Ce tableau deviendra l'emblème de tout un peuple.